Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour mes produits terminés du mois de janvier 2019. Ne nous trompons pas d'année. Alors effectivement, les produits terminés du mois de janvier 2019, mais du coup également les produits terminés du mois de décembre 2018. Car si vous avez bien suivi, j'ai pas fait de vidéo produits terminés au mois de décembre. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'entre Noël et Nouvel An, j'avais plein d'idées de cadeaux, plein de vidéos à vous filmer. Il y a eu mes cadeaux de Noël, donc ceux qui ont été offerts par mes proches. Également, il y a eu mes cadeaux de Noël, ceux qui ont été offerts par mes abonnés. Et j'ai également fait mon best-of 2018, c'est-à-dire les produits que j'ai trouvés exceptionnels en 2018 au niveau de la cosmétique. Et donc tout ça, en une seule semaine, ça fait que je n'ai pas eu le temps de vous filmer les produits terminés fin décembre. Et également, en plus, il n'y avait pas grand-chose fin décembre. Donc j'ai reporté le mois de décembre au mois de janvier. Et du coup, pour ce mois de janvier, il y a pas mal de trucs. Alors j'ai changé de sac. Parce que le sac en papier commençait à se tacher. Parfois, quand je présente mes produits terminés, il y a des produits qui coulent. Et sur le papier, ça faisait des taches d'huile grasse. C'était vraiment pas joli. Donc du coup j'ai pris un sac en tissu. Celui-là je l'avais eu dans une box Prescription Lab. Et effectivement je me dis qu'un sac en tissu, au pire on peut le laver s'il y a une petite catastrophe. Alors comme d'habitude, je vais tout simplement tirer au sort les produits. Et je vous dirai pour chaque produit ce que j'en ai pensé. Est-ce que pour moi ce sont des bons produits ou des mauvais produits? Également, est-ce que ça vaut le coup de les racheter ou pas? Bien, donc on va commencer par le premier produit. C'est un produit très volumineux, très volumineux, mais que j'avais envie de vous présenter. Je remets un petit peu la boîte en forme, parce que la boîte a été un peu écrasée. Qu'est-ce que c'est que ce produit suspense? Ah, voilà! C'est tout simplement les madeleines à l'amande de la biscuiterie Jeannette. Alors oui, j'ai mis ce produit dans mes produits terminés. Il y aura un petit peu d'alimentaire peut-être dans ce produit terminé, mais parce que déjà ce sont des madeleines qui m'ont été offertes à Noël par une abonnée que je remercie encore énormément. Abby, si tu passes par là, je te fais des gros bisous. Et également parce que c'était vraiment des madeleines excellentes, des excellentes madeleines. Alors c'est pur beurre, alors ça change tout. Voilà, ce sont des madeleines pur beurre désignées AOP et aux œufs de poule élevés en plein air. Donc c'est vraiment le must, c'est vraiment génial. Et franchement le goût ça n'avait rien à voir si on compare aux madeleines que l'on peut acheter en supermarché. Donc franchement ça c'est une très belle idée de cadeau si vous avez des cadeaux à faire. Si vous connaissez pas forcément la personne d'ailleurs vers qui vous voulez faire un cadeau, si vous êtes invité notamment, on pense souvent aux fleurs, on peut penser parfois aux parfums, on pense à plein de choses, mais rarement on va penser finalement à acheter de l'épicerie fine. Et pourtant moi c'est le genre de cadeau que j'adore avoir parce qu'en plus ça prend pas la poussière, c'est pas finalement le bibelot qu'on va poser et qui va prendre la poussière et qu'on va se forcer à laisser dans notre salon pour pas finalement contrarier les gens qui peuvent venir nous rendre visite et qui vont nous demander il est où mon cadeau de la dernière fois. Ça c'est bien parce qu'une fois qu'on l'a mangé, on le met au recyclage et voilà quoi. On a passé un bon moment et moi j'adore ce genre de cadeau. Donc voilà, l'épicerie fine, il faut y penser et il faut penser du coup aux madeleines de la biscuiterie Jeannette, sachant qu'il existe aussi des coffrets un peu plus grands. Après, à vous de voir, mais c'est une valeur sûre, je vous les recommande. Allez, on tire au sort un autre produit. J'ai un tube rugueux, je sais pas du tout ce que c'est. Ah! Ça c'est Monsieur Beauté en Herbe qui l'a fini, mais je le mets quand même dans mes produits terminés parce que c'est vraiment un très bon produit. C'est un gel douche de la marque Tesori d'Oriente et celui-ci c'est bois de gaillac et poivre noir. Donc c'est une odeur plutôt masculine. Le tube ressemble à ça, donc c'est une sorte de simili-cuir, vous voyez, un peu en relief avec une petite chaîne, ça, comme ça vous pouvez l'accrocher dans votre douche. C'est un gel douche qui ne contient pas de parabènes, pas de colorant, pas d'huile minérale et pas de silicone. Donc si vous vous posez la question, bien sûr il y a du sodium laureth sulfate, comme dans beaucoup de gel douche, mais j'adore ces produits-là parce qu'ils ont une odeur de dingue. C'est vraiment l'équivalent des gels douche de parfumerie pour moi. Voilà, l'odeur est présente, l'odeur est raffinée.
Et franchement, c'est génial. C'est génial. Ça, j'en rachèterai les yeux fermés, hein, parce que c'est comme les madeleines d'avant. Hein, je suis susceptible d'en acheter si j'ai des cadeaux à faire. Hein, je ne l'ai pas précisé, mais ça, c'est pareil. Je rachèterai les yeux fermés parce que c'est vraiment des très bons produits. Alors en plus, en ce moment, eh bien, on commence à trouver les déodorants qui vont avec les gels douche. Donc si on a la gamme complète, ça c'est top. Ça c'est top, je vous recommande. Alors moi je les trouve chez Auchan. Il y en a également sur Amazon. J'essaierai de vous mettre quelques liens parce que tout le monde n'a pas accès au magasin Auchan. Ça dépend de vos régions. Mais ça franchement, j'adore, j'adore, j'adore. Je continue. J'ai fini. Et oui, une petite eau de soin hydratante au lumiphénol, antioxydant et fleurs de Sakura de Joae. Marque que j'adore. Marque que j'adore. Je suis triste d'ailleurs d'avoir fini cette petite eau de soin parce que elle avait une odeur de dingue et elle était vraiment bien. Et moi j'aime bien le principe de l'aérosol parce qu'on pulvérise ça sur son visage. On n'a pas besoin d'utiliser de coton et on n'a même pas besoin de frotter avec ses mains. Donc quand on a la peau sensible, finalement une lotion en aérosol ou en spray c'est vraiment top. Donc ça également, je vais essayer de me renseigner parce qu'il faudrait que j'en rachète tout simplement parce que j'ai remarqué, hein, après avoir fini cette eau de soin hydratante, j'ai arrêté de mettre de la lotion sur mon visage. Et d'ailleurs je vous parlerai à la fin de cette vidéo, hein, de l'état de mon visage, mais j'ai remarqué quand même que ça faisait du bien ça à ma peau parce que depuis j'ai des petits soucis. Bref, en tout cas ça j'adore, j'adore. Et donc oui, je suis susceptible de racheter soit celle-ci, soit un équivalent, parce que peut-être qu'il y a d'autres eaux de soin finalement en spray. Mais je vais me renseigner et eh bien, je vais racheter ce genre de produit. Je vous ferai peut-être un méga haul Amazon. Ça me trotte depuis un petit moment dans la tête parce que moi je commande énormément sur Amazon, mais je commande les articles un par un, vous voyez. Et je me suis dit bah, pourquoi pas finalement faire une plus grande commande parce que j'ai plein de produits dans mes listes en attente et vous en faire une vidéo. Dites-moi si ça vous intéresse en commentaire. Alors j'ai fini un petit dentifrice, mais celui-là justement je cherchais après, tiens. Je savais plus si je l'avais mis dans mon sac de produits terminés ou si je l'avais laissé au bord de l'évier. Finalement non, il était bien dans le sac de produits terminés. Alors c'est un dentifrice Zendium Kids. Donc bon, on nous dit que c'est pour les enfants de 1 à 6 ans. Moi je l'utilise étant adulte. J'adore le goût, hein. Déjà c'est un goût de banane, de yaourt à la banane, ça c'est génial. Et alors c'est un dentifrice qui contient des enzymes qui vont booster naturellement les défenses de la bouche. Donc, eh bien, on n'a pas un effet vraiment antibactérien comme le triclosan qui est super mauvais, hein, d'après certaines personnes, d'après certaines études. Non, on n'a pas un antibactérien chimique, on a des enzymes à la place, et donc ça aide un petit peu à entretenir la flore bactérienne de la bouche, et je trouve ça super efficace. C'est-à-dire qu'effectivement, quand je l'utilise, on a une sensation plus agréable dans la bouche. C'est difficile à expliquer. La bouche moins pâteuse par exemple, vous voyez. On a également moins de dépôts sur les dents, mais en même temps c'est pas aussi récurrent, aussi agressif qu'un dentifrice à base d'antibactériens chimiques. Je sais pas comment l'expliquer, mais celui-là je l'adore, donc c'est pas le premier tube que je finis et on est susceptible d'en racheter, surtout qu'on les trouve souvent, ceux-là, hein, les formats enfants, chez des déstockeurs, donc en plus il est pas cher, donc ça c'est top. Je continue. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah le genre de produit que je présente et que personne connaît, un gel douche de la marque Vidal, marque pas du tout connue qui s'appelle Maeva, et donc c'est à la mangue et aux fruits de la passion. Oui, ce gel douche est merveilleux, magnifique, incroyable. Je sais pas comment vous expliquer, c'est une odeur mais excellente, une odeur vraiment de fruits de la passion, une odeur présente, vraiment fraîche et tenace. Et moi j'adore ce genre de produit, quoi. C'est un gel douche parfum, on pourrait dire. Et franchement j'aime beaucoup ce gel douche là. Alors je sais que chez Vidal il y en a d'autres. Il y a notamment à la fraise et il y en a un vert aussi. Je n'adhère pas du tout à l'odeur des autres parfums. Mais alors celui-ci à la mangue, je le trouve génial. Alors, il se vend également chez Auchan si vous posez la question. Et celui-là je vous le recommande. Dites-moi si vous avez essayé les autres senteurs, notamment celui à la fraise, parce que voilà, ça m'intéresse. Peut-être qu'une fois sous la douche, finalement, l'odeur se transforme. Hein. Mais c'est vrai que j'ai déjà senti les autres senteurs et je les trouve vraiment pas terribles. Par contre, celui-ci, dans la gamme, c'est le seul qui me plaît. Et ça, c'est une valeur sûre que je serais susceptible également de racheter. Hein, quand j'aurai besoin de gel douche. Parce que là, clairement, j'en ai
50, voire plus. Peut-être un jour je vous ferai une vidéo sur tous les gels douche qu'on a à la maison parce que ça devient indécent. Et voilà, cette vidéo sera peut-être une thérapie. Hein, parce que là on en a trop et on en achète encore. Donc il faut arrêter au bout d'un moment, il faut arrêter. D'ailleurs on a encore fini un gel douche. Moi monsieur Beauté en Herbe, j'ai fini le gel douche, douche crème douceur glacée de Dop au parfum de la noisette. Alors ces gels douche là, j'en ai tellement que finalement maintenant je les utilise comme lave-main. Hein, parce qu'ils sont pas très chers finalement les gels douche Dop. Et c'est vrai que vous les mettez dans un flacon pompe et ça peut vous servir pour vous laver les mains. Moi j'aime bien en plus parce que ça laisse une odeur un petit peu sucrée et délicate. Hein. C'est pas une odeur très chimique. Donc par exemple si vous vous lavez les mains le matin avant de prendre votre petit déjeuner, eh bien voilà, une petite odeur de noisette ou de brioche sur les mains, c'est pas désagréable. Alors qu'il y a certaines odeurs quand même assez agressives. Bah, celui-ci sentait super bon. Hein. Noisette j'adore. Voilà. Noisette j'adore, alors c'est parfum de la noisette mais version glace, ça j'ai pas vraiment retrouvé la version glace. Maintenant de la glace à la noisette j'en mange pas souvent, mais ça sent bon, quoi. Ça sent bon, donc ça, les dopes, bien dès qu'il y en a des nouveaux je les achète, donc bien sûr que j'en rachèterai. Allez on continue, qu'est-ce que c'est que ça? C'est intriguant des fois de prendre des produits comme ça sans se souvenir. Ah oui, ça, c'est, ah bah oui, ça a été fini au mois de décembre, ça par exemple, ça fait un moment que je l'ai fini. Donc effectivement j'ai fini donc l'huile automoussante qui démaquille et purifie de chez Biotherme. Alors ça c'est un produit spécial, hein, parce que sur mon visage en tout cas, oui, il n'a jamais démaquillé. Voilà, j'arrive pas à me démaquiller avec ce produit, surtout au niveau du mascara, je trouve que ça n'enlève pas vraiment bien le mascara et ça pique les yeux. Huile automoussante sûrement, bon ça contient du sodium laureth sulfate quoi, donc au bout d'un moment pour moi c'est un gel nettoyant visage. Est-ce qu'il y a besoin de marquer que c'est une huile automoussante? Vu la composition, voilà, quand on a de l'eau en première position et on a du sodium laureth sulfate dedans, donc pour moi c'est un gel nettoyant moussant. Néanmoins c'était quand même un super gel nettoyant moussant parce que le fait qu'il soit un peu huileux, il était très doux et j'adore l'odeur. Moi j'adore, je suis tombé fan de l'odeur. C'est une odeur qui vous réveille en douceur, j'ai l'impression, et une odeur qui peut même vous apaiser le soir. Je ne sais pas comment l'expliquer, c'est une odeur fraîche et apaisante. Donc j'ai adoré ce produit, mais pas en démaquillant. Et c'est un peu dommage en fait, voilà. Parce que du coup je peux pas dire que je vais le racheter. Quoique je pourrais le racheter comme gel nettoyant moussant, mais voilà. Moi j'aime pas trop quand on me promet des choses qui ne sont pas finalement réalisé sur mon visage, je vais dire. Donc voilà, mais j'ai bien aimé quand même, et puis bon, si un jour je le vois en solde, par exemple, pourquoi pas, ouais, ça fait un bon gel nettoyant moussant. Maintenant, je me dis quand même que ça fait peut-être cher, ce produit-là, pour un gel nettoyant moussant, qui contient du sodium laureth sulfate, donc ça, même composant nettoyant moussant que les autres, hein. Bon, je sais pas. En solde, je le rachèterai sûrement, pas au prix fort. Alors, on a encore fini un Dop. Je savais qu'il y avait un petit Dop brioche au sucre à l'intérieur. Hein. Donc là également fini comme nettoyant pour les mains. Parce qu'en plus ça faisait un moment qu'il était au bord de la baignoire. Et il est plein de calcaire, de poussière, de tout ce qu'on veut. Celui-ci je l'ai adoré. Brioche au sucre, j'ai adoré. Je me demande si j'en ai pas encore un d'avance. Parce que je sais que j'ai eu un Dop dans un calendrier de l'Avent récemment. Celui-là il est génial. Hein. Mieux que noisette. Hein. Ah ouais, celui-là il me donne envie de manger. En plus je fais cette vidéo juste avant de souper. J'ai faim, et ça donne faim. Hein? Ah oui, non, je vous expliquerai à la fin de la vidéo pourquoi j'ai faim en ce moment, mais ce truc est génial. Franchement, ça imite, mais alors à 300% les odeurs signalées sur l'emballage, mais sans arrière-goût chimique. C'est ça qui est surprenant, c'est que ça sent vraiment la brioche au sucre. On dirait une brioche au sucre trempée dans un bol de lait, mais on sent pas que c'est chimique. Limite on a envie de le boire alors que c'est pas fait pour, donc d'ailleurs faites attention aux enfants hein. Avec ce genre de produit, je le dis assez souvent, mais c'est vrai que c'est trompeur. Et moi j'ai adoré ce produit, et oui je serais susceptible de racheter les Dop, je l'ai déjà dit. On passe au produit suivant. Un pot, on a fini, un truc en pot. Ah oui, j'ai fini le thé Kushmi de chez Kushmi, oui, mais alors c'était le Caravane numéro 50, voilà. Il a un petit nom, c'est le thé du soir il me semble. Bon, c'est le Caravane numéro 50, c'est un thé pour le soir, c'est un mélange de thé noir. Alors moi j'aime bien le thé, hein. Donc ça me dérange pas d'avoir un thé nature. C'était un très bon thé,
Bon, maintenant, est-ce qu'un mélange de thé noir, c'est bien de le boire le soir? Je sais pas, parce que le thé, c'est quand même un excitant, hein. Mais j'ai beaucoup aimé ce thé-là. Il avait un goût subtil et léger. Moi, je préférerais même peut-être un thé un peu plus fort, un peu plus corsé. Quand on a l'habitude de boire du thé, qu'on en boit pas mal, c'est vrai qu'après, le goût du thé, moi, c'est quelque chose que j'aime bien. Donc, voilà, je l'ai trouvé un peu léger pour du thé noir, mais justement, c'était rafraîchissant. Et bon, je l'ai fini, hein, il y a un petit moment, mais c'est vrai qu'en été, j'en ai bu pas mal de celui-là, parce qu'il avait un côté rafraîchissant. Même si c'était un thé nature, donc il n'y avait pas un goût de fruits ou un goût de... Il avait un petit côté rafraîchissant que j'aimais bien. Est-ce que je le rachèterai? Je pense que je pencherai plutôt pour un thé aromatisé quand même. Et surtout parce que celui-ci était un peu trop léger pour moi. Donc pas forcément. Alors, j'ai fini un lait démaquillant apaisant au lumiphénol et antioxydant Epivone Impérial de chez Joae. Donc celui-ci m'a été offert par une abonnée. Voilà, donc c'est le deuxième que je finis, hein, de lait démaquillant comme ça, je l'adore. J'adore son odeur et son efficacité. Et ce que j'aime bien, c'est que sur mon visage, quand je l'utilise, j'arrive à le rincer sans avoir de résidus gras, ce qui est assez rare avec les laits démaquillants. Bah j'adore, ça démaquille bien, ça pique pas les yeux. Moi j'en mets dans ma main, une grosse quantité, c'est pour ça que ça part vite chez moi. Je frotte bien mon visage, je masse bien mon visage, délicatement, hein. Et ensuite je rince avec un gant démaquillant microfibre, comme le gant démaquillant de chez Yves Rocher, et ma peau est nickel. Donc là aussi, je serais susceptible d'en racheter. Par contre, est-ce que j'en achèterai un autre ou est-ce que j'achèterai celui-ci? Là, je pense que si j'en rachète, si j'ai besoin de démaquillant, je serais susceptible de racheter celui-ci en particulier. Parce que des démaquillants en forme de lait, c'est pas le premier que j'utilise, j'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup utilisé par le passé, mais également j'en ai encore chez moi et c'est un des seuls qui me convient. Donc là, pour le coup, si j'en rachète un, c'est celui-là et pas un autre. On continue. Je mélange, j'attrape. Qu'est-ce que c'est? Ah! Ah, ça c'est important parce que je vois encore beaucoup de personnes se poser des questions. Donc, c'est une lotion de la marque Fructis. C'est de la gamme Force Ultime. C'est une lotion stimulante à la stémoxydine pour les cheveux affaiblis sans force. C'est une lotion qui est adaptée aussi bien aux femmes qu'aux hommes. Et donc, eh bien, c'est une lotion qui va stimuler la pousse des cheveux. Donc, ça contient également des céramides et un concentré d'actifs de fruits. Cette lotion, j'en suis au moins à ma 5-6e, je les compte pas. Hein. Voilà, j'en ai fini énormément. Et je vous la représente une fois de plus parce que vous êtes assez nombreux à me demander, ou je vois même sur internet, sur certains groupes Facebook à la mode en ce moment. Voilà, je ne ferai pas de la pub pour ce groupe, hein, sauf s'il y a un partenariat un jour, parce que c'est un groupe qui appartient à une marque, mais je suis sûr que vous voyez de quel groupe je parle, enfin bref. Voilà, on demande souvent, en général, comment faire pousser les cheveux plus rapidement. Ça, pour moi, c'est la solution miracle. D'ailleurs, dès que je l'arrête, mes cheveux sont moins beaux. Dès que je reprends cette lotion, mes cheveux sont plus beaux. C'est une genre de lotion qu'il faudrait que j'applique vraiment consciencieusement tous les jours à longueur d'année pour avoir des cheveux encore mieux. Malheureusement, j'ai pas la patience, donc souvent j'en mets 2 ou 3 fois par semaine et je fais des cures et après quand le flacon est fini, je l'arrête et puis c'est vraiment quand je vois que mes cheveux tombent par paquet et qu'ils sont complètement moches que je me dis tiens, il faudrait recommencer une nouvelle cure. Mais c'est peut-être un tort, il faudrait que je l'utilise plus consciencieusement, plus souvent. Mais j'adore cette lotion, voilà. Et alors, si vous vous posez la question, ça contient de la stémoxydine. C'est la dernière molécule anti-chute de cheveux de chez L'Oréal. Vous trouvez cette molécule, la stémoxydine, dans plein de produits qui appartiennent au groupe L'Oréal. Vous avez Kérastase, Vichy, vous avez L'Oréal Professionnel Paris, vous avez plein de marques comme ça qui proposent la stémoxydine. Mais la moins chère, c'est chez Fructis. Voilà. C'est tout ça pour ça. Voilà, vous avez la même molécule mais moins chère, c'est pour ça aussi que je recommande plutôt celle-là qu'une autre. Puis j'aime bien l'odeur, ça sent bon quand même. Ça sent l'odeur Fructis et ça parfume les cheveux. Alors on continue, un petit tube, j'ai fini. Ah, du maquillage. Oui, j'ai fini du maquillage. J'ai fini le fond de teint Neutral 30, c'est l'Universal Fit Hydrating Foundation de chez Kiko. Alors ça, il faut que j'en parle de ce fond de teint là. C'est un très bon fond de teint. C'est un fond de teint qui a une bonne tenue, une bonne couvrance, qui s'applique facilement et qui fait un joli rendu sur le visage. Mais c'est pas un fond de teint que je recommanderais quand même aux peaux grasses. Parce que c'est un fond de teint émollient qui contient, il me semble,
soit des agents hydratants, soit de l'huile. Il faudrait confirmer, mais c'est émollient en tout cas. C'est pour ça que c'est marqué que c'est un fond de teint hydratant, même plus encore émollient. C'est un peu gras comme fond de teint et ça conviendra pas à tout le monde. Et je sais qu'il y a certaines personnes qui l'utilisent alors qu'elles ont la peau grasse et je trouve que le rendu n'est pas joli. Je passe des petits messages comme ça en vidéo au passage. Alors c'est vrai que c'est le fond de teint le moins cher chez Kiko, mais il conviendra pas à tout le monde quoi. Au bout d'un moment, c'est pas parce que c'est le moins cher qu'il faut à tout prix l'acheter. Il faut peut-être prendre chez Kiko un fond de teint un petit peu plus cher, mais qui vous conviendra mieux si vous avez la peau grasse. Parce que je sais qu'il y a un super fond de teint également chez Kiko qui est matifiant. Donc voilà. Oui, ce fond de teint là est génial. Moi personnellement, est-ce que je le rachèterais quand j'ai une peau qui est un peu plus sèche? Je vous expliquerai l'état de ma peau après avoir présenté mes produits terminés, mais c'est vraiment un truc exceptionnel. Quand j'ai une peau qui est un peu moins grasse, il me convient bien. En hiver, habituellement, il me convient bien, mais quand j'ai une peau grasse, non, je l'applique pas. Après, c'est adapté, bien sûr, au jour le jour, suivant l'état de votre peau. Mais voilà, si vous avez une peau sèche, allez-y les yeux fermés, c'est un très bon fond de teint. Et moi du coup, est-ce que je vais le racheter? Je pense pas, je vous expliquerai à la fin de la vidéo pourquoi. Oui, il y a du suspense dans cette vidéo. Alors j'ai fini ça également, qu'est-ce que c'est? J'ai mis ça pour ne pas oublier de vous en parler. Donc c'est une bombe de bain Anjou au citron. Donc vous voyez, ça ressemble à ça. C'était une petite bombe de bain, il me semble, en forme de cupcake. Alors, bombe de bain Anjou... bombe de bain qui contient des petites feuilles de plantes. Vous voyez, on en voit encore un peu sur le couvercle. Bombe de bain qui colore légèrement l'eau du bain, qui a certes des petites plantes à l'intérieur, mais qui n'a pas une odeur hyper développée. En fait, elles sont un peu petites, hein, ces bombes de bain, donc ça va pas énormément parfumer l'eau du bain, c'est regrettable. Moi, j'aimerais une bombe de bain avec des senteurs un peu plus fortes. Maintenant, il y avait quand même une légère odeur présente. Donc bon. Est-ce que je les achèterais? Moi personnellement non, parce que j'aime les odeurs capiteuses. Maintenant c'est amusant et c'est joli et c'est voilà, plus de l'amusement qu'autre chose, je trouve ces bombes de bain là. Peut-être pour des enfants. Moi je pense aux enfants parce que c'est une composition quand même qui est à base de composants d'origine naturelle et également elles sont petites, donc bon voilà, c'est vrai qu'il y a certaines bombes de bain très pailletées, très grosses, on se demande si c'est pas un petit peu chimique quand même, parce qu'on a beau dire tout ce qu'on veut, mais les bombes de bain ça reste chimique, donc peut-être pour les enfants plutôt. Mais moi non, ça me convient pas. Allez, hop, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai fini, donc, j'ai fini un masque hydratant, Colamask Moisturizing de chez Ideal Derm. Donc c'est un masque feuille, mais assez spécial, puisque ces masques feuilles là, vous voyez, font le visage et le cou en même temps. Et également vous avez des petits anneaux pour les accrocher derrière vos oreilles. Et du coup, eh bien, les masques sont vraiment bien plaqués au niveau du visage. Il n'y a pas de bulle d'air entre le masque et la peau et c'est beaucoup plus efficace. J'ai beaucoup apprécié ce masque. Il faut le laisser poser 15 à 20 minutes. Ça c'est peut-être le côté un peu négatif parce que 15 à 20 minutes c'est assez long je trouve. Par contre effectivement il a tendance à super bien hydrater la peau. Moi il me picote un peu le visage. Ça me fait cet effet là avec certains produits hydratants. Quand j'ai des produits super hydratants, bien parfois on sent que la peau absorbe le produit et ça me picote un peu le visage. Mais alors après j'avais une peau nickel, voilà, elle est très lissée et ben, j'adore. Voilà, c'est très cher comme masque, mais si vous avez besoin d'un truc SOS pour vous sauver la vie, c'est le genre de masque quand une fois on voit la différence. Après bien sûr c'est un certain coût. Alors bien sûr, hop, j'ai le petit sachet du masque avec et on passe à un produit suivant. Qu'est-ce que c'est que ce petit produit là? J'ai fini, un anti-cerne. Meilleur anti-cerne au monde, c'est le Liquid Concealer Correcteur de teint liquide de chez Primark. Donc c'est un anti-cerne ancienne génération, j'ai envie de dire, parce que vous voyez, la mousse était plus grosse que la nouvelle version. Et également, je trouve que la texture a été peut-être un petit peu plus couvrante. C'est un anti-cerne super couvrant, quoi. D'ailleurs, ça se voit, hein, si je vous fais un swatch, vous voyez, c'est opaque comme produit. Je trouve que le nouveau est un petit peu moins couvrant, la nouvelle version de chez Primark. Et du coup, ben, ça me plaît un peu moins. Alors, est-ce que c'est un peu moins couvrant parce que la mousse est plus petite, donc on a moins en quantité, je ne sais pas. Parce que j'ai remarqué quand même une chose, c'est que beaucoup d'anti-cernes qu'on trouve habituellement géniaux ont une énorme brosse comme ça, vous voyez, une énorme mousse. Par exemple, le Shape Tape de Tarte a une énorme mousse. Alors forcément, comme vous prélevez plus de produits et comme vous appliquez une plus grosse quantité de produits,
peut-être qu'on trouve ça mieux tout simplement à cause de la quantité qu'on arrive à prélever et à appliquer en un seul passage, vous voyez. Donc ça c'est encore une chose que je me demande, voilà, une question que je me pose, je suis en train de faire des essais. Pourquoi pas essayer de récupérer la mousse et d'essayer le nouvel anti-cerne avec l'ancienne mousse pour voir si effectivement c'est ça qui fait que, mais bon, je sais pas si je vais aller jusque là et me prendre la tête, puisque de toute façon vous, si vous achetez la nouvelle version de cet anti-cerne, eh bien vous n'aurez pas la mousse qui va bien avec. Donc voilà, est-ce que ça vaut le coup de faire le test? Je ne sais pas. Par contre, je vais tester plus d'anti-cernes qui ont des grosses mousses comme ça. Il y en a chez Makeup Revolution notamment, il y a le Shed Tape également, il y a peut-être d'autres marques, parce que je pense que la mousse fait beaucoup en matière d'anti-cerne. On continue. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ah! Un produit que je n'ai pas terminé, mais que je vous mets dans mes produits terminés, parce que sinon je vais oublier de vous en parler. Et c'est un produit que j'aime beaucoup, donc c'est pour ça que je vous en parle. C'est de la marque Anna et Clara, c'est un savon à la rose. J'adore ce savon. Aussi bien pour me laver que pour laver mes pinceaux à maquillage, je trouve que pour les pinceaux à maquillage, il est particulièrement efficace. J'aime aussi beaucoup l'odeur. Ça fait un peu penser au savon d'antan, vous voyez. Et j'aime beaucoup. Donc celui-ci, il n'est pas fini, mais bon, un savon, quand il est fini, on n'a plus rien à présenter. Puis on n'a plus les références, donc je vous le montre maintenant, j'aime beaucoup. Alors c'est marqué dessus Søstrene Grene Import. Voilà, c'est importé par les Danois et c'est made in China. Je sais pas du tout dans quel magasin on vend ces produits. Dites-moi si vous connaissez la marque Anna et Clara et si vous connaissez Søstrene Grene. Parce que ben, ça peut m'intéresser, ça a l'air d'être pas très cher et il y a l'air d'avoir pas mal de trucs bien dans cette marque là. Mais bon, moi personnellement à Valenciennes je n'ai pas accès à cette marque, donc voilà, je pourrais pas le racheter, mais je serais susceptible quand même de racheter ce genre de produit. Alors, on continue. Le fameux produit que j'ai fini récemment, le fameux stylo Cynthia Rollet. C'était un brightening illuminateur, un illuminateur en stylo que j'ai jamais aimé. Voilà, je vous le dis. Ce produit là je l'ai fini pour m'en débarrasser. Je sais même pas, je peux même pas mettre ça dans ma collection de maquillage. C'est un crayon qui délivre un produit comme ça qui est assez lumineux. Mais le problème c'est que le crayon fuit. Donc vous voyez, j'en ai mis sur ma main, ça fait un effet comme ça assez lumineux, c'est joli. Alors en base de teint, effectivement ça fonctionnait bien, sauf que dans ce produit là, vous avez 0,11 OZ, 3 grammes de produit. Alors autant vous dire que si vous voulez vraiment utiliser ça en base de teint, je pense qu'en 2 utilisations, il n'y en a plus. En tout cas, moi quand je mets de la base de teint à effet lumière, j'en mets une certaine quantité. Et clairement, en base de teint, c'est pas fait pour. Par contre, si vous voulez le mettre en enlumineur au-dessus de votre maquillage, vous voyez, eh bien, qu'est-ce que ça fait? Ça efface le maquillage. Voilà, donc moi, j'ai pas trouvé ça terrible parce que je trouve que ça fait bouger le fond de teint. Et en plus, est-ce que c'est un enlumineur vraiment de dingue? Ça fait un reflet lumineux. Mais au-dessus de fond de teint et au-dessus de la poudre, je suis pas sûr que l'effet soit terrible. Alors, donc c'est un produit qui a un packaging pas pratique parce que ça coule, ça fuit. Et en plus, eh bien, si on l'utilise comme c'est marqué sur le flacon, eh bien, effectivement, ça ne fonctionne pas. On est obligé de détourner eh bien, le produit pour l'utiliser de façon autre. Et ça, non, je rachèterai pas, j'ai pas du tout apprécié. Pour moi, ça a été un peu la farce quand je l'ai utilisé la première fois. Je m'attendais à vachement mieux. Alors, on continue. J'ai fini avec Monsieur Beauté en Herbe. Une huile de massage relaxante, donc de chez L'Occitane. C'est une huile de massage, il me semble. Voilà, alors ça contient de l'amande douce, des huiles essentielles de lavande, de bergamote, de mandarine, d'orange douce, de géranium. Voilà, pour la petite histoire. Ça a une odeur spécifique. Il y a beaucoup de produits comme ça, de relaxation, qui ont une odeur spécifique. Moi, personnellement, je suis pas fan de l'odeur, mais visiblement, Monsieur Beauté en Herbe adorait cette odeur-là. Voilà. Alors je sais pas si c'est le géranium qui sent ça, mais je sais que j'avais un stick, un petit roll-on de chez Yves Rocher, violet, spécial détente, qui sentait la même odeur. Bon, moi c'est pas une odeur que j'apprécie, donc je vais pas dire que ça me détend énormément, mais visiblement ça fonctionne sur certaines personnes. Bon, en tout cas on a fini cette huile, elle était assez agréable, c'est vrai qu'elle était
Bien pour le massage, elle ne séchait pas et elle ne pénétrait pas rapidement. Donc bon, c'était bien. C'était bien. Susceptible de le racheter, mais pas pour moi. Voilà, mais c'est vrai que c'était bien. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans ce sac? Il n'y a plus grand chose, mais il y a encore des produits. Alors, ça c'est quoi? Ah, je croyais que c'était un petit papier qui traînait comme ça. Non, c'est vraiment un produit. Ça, j'ai pas compris. C'est un masque revitalise en 3 en 1, effet pores resserré, à l'extrait de thé vert de la marque Herborian. Donc c'est une petite poudre qu'on met dans le creux de sa main. Normalement, cette poudre, on l'humidifie avec quelques gouttes d'eau et ça se transforme en masque. Vous appliquez ça sur le visage et ensuite, eh bien, vous laissez poser 1 minute, vous faites mousser le masque avec vos mains humides et vous rincez à l'eau fraîche. Alors moi j'ai essayé, hein, j'ai mis de la poudre, j'ai mis 1 ou 2 gouttes d'eau, j'ai mélangé, j'avais plus rien dans les mains. La poudre s'est dissoute complètement et ça faisait pas un effet crémeux ou un effet opaque comme un masque à l'argile, non, ça s'est dissous complètement. J'ai essayé de mettre ça sur mon visage, bah forcément j'avais plus rien sur les mains, donc j'avais rien sur le visage. Et donc après, bah, j'ai quand même laissé poser 1 minute, j'ai pas rincé mes mains, hein. J'ai réhumidifié un petit peu mes mains, j'ai frotté mon visage, j'ai pas eu de mousse quoi. Donc je comprends pas ce produit là également, hein. Non, là franchement ça m'a pas du tout convaincu. Alors la deuxième fois j'ai réessayé mais en utilisant 2 échantillons d'un coup. Parce que là il y a 1,2 g par échantillon, je me dis il n'y a peut-être pas assez de produit, donc j'ai essayé en mettant 2,4 g, hein, 2 échantillons d'un coup. Ça m'a pas plus convaincu, donc ça non, j'achèterai pas. Il y a des moments où je me demande quand même, c'est bizarre. Comment on peut dire de faire mousser un produit qui mousse pas, par exemple? C'est des questions existentielles dans la vie. Allez, on continue. Normalement, si je tâte bien, il y a peut-être un deuxième sachet du coup de masque Herborian. Parce que ben, j'en ai utilisé 2 en même temps. Alors là, j'ai sorti un autre produit. C'est le Signal Intégral 8 Nature Element Coco Blancheur. Alors ça, c'est le meilleur dentifrice au monde. Ce dentifrice-là, depuis le temps que je l'ai découvert, je peux plus m'en passer. C'est un dentifrice à noix de coco, tout simplement. Ça a le goût de noix de coco. C'est un petit goût de noix de coco mentholé. Alors en plus c'est frais, mais en plus je trouve qu'on a un goût de noix de coco qui reste un peu dans la bouche et ça c'est super agréable. Plutôt que d'avoir une haleine de menthe, on a une haleine de noix de coco et j'adore. Alors en plus ça contient du zinc, donc c'est un antibactérien. C'est sans triclosan, parce que le triclosan il paraît que c'est pas bon. Sans parabènes et c'est une formule douce. Alors c'est vrai que la texture est différente des autres dentifrices. C'est un peu gélifié je trouve. C'est un peu un gel huileux peut-être. Bon, je pense pas que ça contient de l'huile à l'intérieur, hein. Mais effectivement, je trouve que c'est huileux. Et la texture est super agréable. Et alors j'ai l'impression que ça me blanchit un petit peu les dents en plus. Mais est-ce que c'est placebo? Est-ce que c'est dans ma tête? J'en sais rien. Mais moi j'adore ce dentifrice et ça je rachèterai. Je rachèterai. Dès que j'en vois en promo, je prends le rayon complet. Continue. Qu'est-ce qui reste? Allez, on va regarder un petit peu parce qu'il n'y a plus grand chose là dans le fond de ce petit sac. Alors, j'ai fini, hop, le masque 2 en 1 masqué peeling de Knep. J'adore ce masque. C'est un masque à l'argile, hein. Ça contient du talc d'ailleurs, de la glycérine, donc ça c'est hydratant. Il y a de l'huile de graines de macadamia, du sel de mer, du panthénol. Bon, visiblement il n'y a pas d'argile, c'est du talc à l'intérieur, mais enfin c'est à peu près le même effet. Moi j'aime beaucoup ce masque parce que c'est un masque qui contient des grains et donc vous faites le gommage et le masque en même temps. Ensuite vous laissez poser 10 à 15 minutes, moi je pense que 10 minutes c'est largement suffisant parce qu'il sèche assez rapidement et ensuite vous avez la peau toute douce. Donc si vous n'avez pas le temps, eh bien faire ce petit masque ça vous sauve la vie quand même. Ça purifie bien la peau et voilà, ça fait un gommage et après on a vraiment un avant-après aussi là qui est visible, on a une peau plus nette. Ça resserre pas mal les pores de la peau, donc ça j'ai beaucoup apprécié. Et également ça contient des agents hydratants. Il y a certains masques à l'argile qui ne contiennent pas d'agents hydratants, le but étant juste d'absorber les impuretés. Là c'est un petit côté, j'absorbe les impuretés, mais également vous voyez, c'est un côté hydratant, nourrissant, parce que ça contient de l'huile et ça contient également de la glycérine. Donc franchement, non, c'est un masque tout en un et masque express pour les personnes qui n'ont pas le temps, ça je recommande. Ça je recommande à 3000%. Alors ensuite... Vous voyez, je vous ai pas menti. Il y a un deuxième petit sachet de matcha. Il est où le premier? J'ai essayé d'en mettre 2 en même temps parce que ça n'avait rien fait. J'en ai vu 3 au total, hein, de masques comme ça. J'en ai essayé un tout seul, ça n'a rien fait. J'en ai essayé 2 en même temps, ça n'a rien fait.
Donc ça, je vais pas revenir dessus. Et enfin, alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce sac? J'ai fini. Est-ce que c'est les mêmes? Oui. Donc, des petits sérums liquides hydrat végétal de chez Yves Rocher. J'ai beaucoup aimé ces sérums. C'est des petits sérums hydratants. Voilà. La gamme hydrat végétal, je l'aime beaucoup. Par contre, je préfère le petit sérum, le petit soin de jour City Detox de chez Yves Rocher de la gamme Elixir Jeunesse. C'est-à-dire que la gamme hydrat végétal, avant c'était ma gamme préférée, mais depuis qu'ils ont sorti la gamme Elixir Jeunesse, voilà, la gamme Elixir Jeunesse, pour moi, ça me convient encore mieux. Donc du coup, est-ce que j'achèterai celui-ci? Non, parce que l'Elixir Jeunesse me plaît plus. Est-ce que je suis susceptible d'acheter un sérum chez Yves Rocher si j'en ai besoin? Oui. Bon, en ce moment, il s'avère que j'ai plein de stocks, mais c'est le genre de truc que j'achèterai. Parce que franchement, il me fait beaucoup envie, le Elixir Jeunesse de chez Yves Rocher. Parce que je l'ai en ce moment en échantillon. Et j'avoue que je trouve qu'il est super efficace. Alors ensuite, j'ai fini donc The True Cream Aqua Bomb. Et je vais y arriver un jour. The True Cream Aqua Bomb. Aqua Bomb, c'était la bombe. Mais, j'ai pas aimé l'odeur. Voilà. Donc en fait, c'est une crème super hydratante. On nous dit que ça augmente l'hydratation de plus 70%. Hein. Voilà. Donc c'est marqué dessus. Hein. Moi, je fais que lire les packaging. Vous y croyez pas, c'est eux qui le disent. La texture est géniale. C'est une texture un peu gel. C'est pas gras. Ça pénètre facilement, mais on sent que vraiment instantanément la peau est plus confortable. Le problème, c'est que ça sent l'eucalyptus. Moi, j'aime pas trop l'odeur d'eucalyptus. Je sais pas, j'ai pas compris. C'est une odeur assez forte en plus, hein, d'eucalyptus. Eucalyptus citronné, là, il y a différentes sortes d'eucalyptus, mais celui-ci, c'est plutôt l'eucalyptus citronné. Et non, moi, j'ai pas apprécié l'odeur, donc ça me dérangeait un petit peu comme odeur. Ça sent un peu, ouais, le médicament pour le rhume, quoi. Et j'ai pas compris. C'était pas un moment de détente et de bonheur de sentir l'eucalyptus. Moi, je suis pas difficile au niveau des odeurs, mais il y a quand même certaines odeurs qui me dérangent un petit peu, notamment l'eucalyptus. Donc non, j'ai pas aimé, j'achèterai pas. Et enfin, donc j'ai fini une crème 3A contour des yeux, contour de la bouche. Donc c'est de chez Ideal Derm, c'est anti-poche, anti-cerne, anti-âge. Ça contient des vitamines, ça contient plein de trucs. Je vous mettrai bien sûr des informations sur ces produits en dessous de cette vidéo. J'adore la crème 3A Ideal Derm. J'en ai rouvert un dès que j'ai fini le tube. J'aime bien aussi bien au contour des yeux parce que je la trouve très douce, mais également au contour des lèvres. Le fait de mettre une crème en plus d'un baume à lèvres, je trouve que ça change complètement l'aspect des lèvres. On a des lèvres beaucoup moins sèches, qui tiraillent beaucoup moins. Et parfois, on a tendance à mettre du baume à lèvres, du baume à lèvres, du baume à lèvres, du baume à lèvres. Et on se rend compte que ça ne fonctionne pas parce qu'on en rajoute toujours des couches et on se demande pourquoi on a toujours les lèvres finalement qui tiraillent. Je pense parce qu'il faut les nourrir avec des corps gras, donc avec du baume à lèvres, mais il faut également les hydrater. Et ça, c'est excellent. Comme hydratant lèvres, c'est génial. Donc moi je mets ça d'abord et mon baume à lèvres après. Et j'ai des belles lèvres en ce moment, je me plains pas. Et pour finir, j'ai fini un super produit que j'ai racheté là également tout de suite après l'avoir fini. C'est tout simplement la crème Cosmia, le soin matifiant pur à l'acide azélaïque qui réduit les imperfections, hydrate et lisse. Pour les peaux grasses à imperfections, j'adore, 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 j'adore. J'en ai fini un, j'en ai rouvert un autre. Moi ça enlève mes rougeurs. Rien d'autre à dire. Sur les rougeurs, c'est génial, c'est fatal. J'en mets, j'ai une peau qui est certes très mate, j'ai une peau qui est certes un peu sèche. Alors c'est vrai que, comme elle est un peu sèche ma peau, du coup il faut que je mette autre chose avec quoi. Vous voyez en ce moment je mets le soin City Detox de jour qui est un soin sérum très hydratant. Parce que ça tout seul, je pense que ça peut effectivement assécher ma peau. C'est très très fort, très puissant. Si vous avez une peau grasse et que vous voulez la matifier, ça va fonctionner du feu de Dieu. Mais je peux plus m'en passer, dès que j'arrête, je rattrape des rougeurs. Et là, je reprends du plaisir à mettre du blush parce que vous voyez, je peux enfin mettre 3 tonnes de blush sans que ça fasse carnaval. Donc franchement, non, ce produit-là, je ne peux pas m'en passer. Je l'ai fini, je me suis dit, quand je l'ai fini, je vais peut-être commander autre chose parce qu'il y a aussi de l'acide azélaïque chez The Ordinary, etc. Mais j'ai pas eu la patience. Ça coûte pas cher, ça se vend à côté de chez moi. Donc du coup, je l'ai pris et je l'ai racheté en magasin et je range mes produits terminés dans le sac pour ensuite vous parler de mon visage. Car en ce moment, mon visage, c'est pas ça du tout. Alors, qu'est-ce qui se passe sur mon visage? Je tiens mes résolutions de nouvelle année, c'est-à-dire que j'ai changé mon alimentation. Je mange beaucoup de légumes, beaucoup de fruits, de la viande grillée,
et très peu de féculents en ce moment, mon but étant de perdre un peu de poids, et en plus de ça, je vais 3 fois par semaine à la salle de sport. Bref. Également, on a eu du temps très sec, très froid, on a eu de la neige. Donc, ne plus manger de gras, plus avoir un air très sec et un temps très froid, ça devrait avoir pour résultat un petit peu de m'assécher le visage et de me donner une peau sèche. Or, que nenni, j'ai jamais eu une peau aussi grasse qu'aujourd'hui, on dit pas au jour d'aujourd'hui, j'ai une peau hyper grasse et je sais pas d'où ça vient, voilà. Donc du coup là j'ai fait un maquillage, mais j'ai du mal même à me maquiller, j'ai changé mes produits, je reprends des produits que j'utilise normalement en été quand on a 30-40 degrés, en plein soleil et qu'on veut pas que le maquillage coule. J'ai même réessayé mon anti-transpirant pour le visage ce week-end parce que j'arrive pas à me maquiller, ma peau est hyper grasse. Donc du coup, moi, je vais vous raconter tout ce que j'ai fait pour essayer de matifier au maximum ma peau et pour que ça fonctionne, vous voyez, pendant que je filme cette vidéo. Mais je vois que le temps de filmer une vidéo, eh bien, voilà, j'ai déjà mon nez qui brille et le maquillage est déjà moins joli hein, par rapport eh bien, au début de la vidéo et ça m'embête. Hein, parce qu'en plus, comme j'ai une peau grasse, j'ai l'impression que le maquillage a du mal à adhérer à mon visage. Et du coup ça fait pas un joli teint. Bref, par contre le maquillage des yeux est sublime. Donc c'est parti. Alors, j'ai commencé par mettre un petit stick enlumineur PHR de chez Primark. C'est normalement une gamme réservée pour le sport. Bon, moi je trouve pas que c'est une gamme super efficace pour aller au sport. Hein. J'ai testé, ça résiste pas forcément bien à la transpiration. Vous voyez, c'est un petit stick comme ça enlumineur. Je vous fais un petit swatch. Et moi je mets ça en base de teint. Parce que je trouve ça très joli. Donc j'en applique un petit peu, je l'estompe du bout des doigts, finalement c'est ce qui fonctionne le mieux, hein, du bout des doigts. Il faut l'estomper assez rapidement parce que sinon il sèche et après il ne bouge plus là pour le coup. Hein. Donc vous voyez, hop, je vais l'estomper et vous montrer le résultat qu'il donne. Et donc ça donne un léger glow, vous voyez, sur la peau qui est très bien en base de teint. Par contre en enlumineur j'aime pas parce que c'est un stick et je trouve qu'on a du mal à l'estomper. Et donc si vous en mettez un petit peu en haut des joues et qu'après vous frottez pour estomper, ça peut faire bouger le maquillage qui est en dessous. Donc moi je préfère en base de teint, mais ça j'aime bien. Alors ensuite au-dessus j'ai mis donc, hop, une petite autre base de teint PHR. Donc c'est la même gamme, hein, c'est celle-ci en fait, c'est la base de teint PHR qu'ils ont chez Primark. Parce que ça, une fois sec, ça a tendance quand même à donner un effet peau qui tiraille. C'est une sorte de produit waterproof ce stick là, et une fois sec, eh bien, il n'hydrate pas la peau et il est figé, vous voyez. Donc pour hydrater un peu ma peau et pour enlever ce côté figé avec ce stick là, j'ai mis une deuxième base de teint sur mon visage. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai mis comme fond de teint? Eh bien, j'ai sorti un fond de teint qui m'a été offert par Okara. Le fond de teint Biocura Aqua Complete, c'est un fond de teint qui se vend chez Aldi, c'est un fond de teint à base d'eau. Donc je vous remonte, hop, le packaging. Et moi j'ai la couleur 09 porcelaine. Et j'ai ressorti ce fond de teint là parce que normalement je l'utilise en été. Mais là j'ai une peau tellement grasse que j'ai vraiment besoin d'un fond de teint à base d'eau. Parce que rien sinon ne tient sur mon visage. Donc j'ai ressorti ce fond de teint là. Et j'avoue que ça m'a un peu sauvé hein, la vie pour aujourd'hui. Parce que ce week-end j'ai essayé un autre fond de teint de chez Primark. C'est pareil, hein, c'était une catastrophe. J'avais le nez brillant comme une boule à facettes et en plus quand vous avez comme ça des problèmes de peau grasse, et bien dès que vous frottez votre peau, le fond de teint part et ça fait un gros trou dans votre maquillage, c'était une horreur. Là ça a l'air d'aller mieux, donc déjà le fond de teint Biocura Aqua Complete, je vous le recommande à 3000% si vous avez une peau grasse, parce qu'il est vraiment pas cher mais en plus eh bien, il fonctionne vachement bien. Mais également, eh bien, voilà, c'est le seul de toute façon que je peux mettre pour le moment sur ma peau grasse. Donc j'essaierai peut-être d'autres trucs. Je sais que j'ai le Matte & Poreless par exemple de chez Maybelline, mais voilà, là pour le coup j'ai mis ça et j'en suis content. Alors ensuite j'ai mis de l'anti-cerne, j'ai mis un anti-cerne qui se vend sur Amazon, le Pop Fil HD, je l'aime beaucoup et je le finis. Normalement j'utilise celui-ci en hiver parce qu'il est très clair mais il est plutôt bien couvrant, donc j'aime beaucoup, c'est le FB01. Puis ensuite j'ai poudré mon visage avec eh bien, la banana powder. Donc là j'ai pas fait de mélange, j'ai mis que la banana powder parce que j'avais l'impression d'avoir un teint un peu clair, un peu grisé, vous voyez. Donc du coup eh bien j'ai poudré avec ça et ça a réchauffé mon teint.
Ensuite, j'ai mis de la base à paupières, pas très intéressante, Only You, une petite base à paupières que j'ai vue sur internet qui fonctionne bien, mais c'est une base à paupières classique. Et ensuite, eh bien, je me suis maquillé les yeux. Avec quoi est-ce que je me suis maquillé les yeux? Attention, je vous invite à faire pause sur cette vidéo et à me dire, à votre avis, avec quelle palette que je vous ai présentée récemment, avec quelle palette j'ai réussi ce maquillage. Parce que là, franchement, ça paraît improbable. Et pourtant, j'ai réussi un superbe maquillage rose comme ça, avec, je ne fais plus durer le suspense plus longtemps, la Blue Sugar de chez Jeffree Star. Surprenant cette palette, on peut faire des looks complètement différents et on peut faire plein de looks avec, c'est vraiment incroyable. Quand on regarde comme ça, on a vraiment l'impression qu'il y a plus de rouge en fait. Pas du tout, vous pouvez faire un joli maquillage dans les tons violet, rose avec cette palette également. C'est-à-dire que vous avez là, ici, des bordeaux rouges, mais vous avez également, hop, des fards violets un peu plus froids, un peu plus bleutés. Et le résultat, il est magnifique. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis Coma sur ma paupière mobile, parce que c'est la couleur la plus foncée de la palette. Remarquez, il y a Intravenous ici aussi qui est assez foncé, c'est bien ça? Oui, c'est Intravenous. Mais moi j'ai commencé par Coma, puis ensuite j'ai dégradé le Coma avec Extraction qui est juste à côté, dans le creux de paupière. Et ensuite, eh bien, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis Root Canal, qui est donc ce violet pétant en ras de cils inférieur. Et après, j'avais l'impression quand même d'avoir un regard assez fade, parce que c'était très coloré. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un trait de liner le long de mon ras de cils, et j'ai repassé sur mon trait de liner du Coma, pour avoir un liner un petit peu moins présent, un peu plus fumé. Également, j'ai mis du liner dans ma muqueuse. Donc le liner d'ailleurs, c'est le liner gel de Max & More que je finis et qui est toujours d'aplomb. Hein. J'ai remis du liner dans ma muqueuse que j'ai dégradé légèrement dans mes cils du bas. Et le long du ras de cils, au-dessus du liner, j'ai également remis du Root Canal. Celui-ci. J'ai dégradé au niveau de l'arcade sourcilière avec le fard. Je crois que ça va être mon fard préféré de la palette, c'est le Sugar Cane. Quand on le regarde comme ça, on dirait vraiment que c'est un beige, mais en fait, il a des reflets roses. Et je trouve ça trop joli sur l'arcade sourcilière. Et en coin interne ici, eh bien, j'ai mis Glucose, qui est un blanc. Je pense qu'il est mat. Mais ça donne un petit effet comme ça de lumière. Et ensuite, eh bien, comme j'avais vraiment mis de l'eyeliner en haut, en bas, on ne voyait plus mes cils. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des faux cils. Ce sont les Sultry de chez PS, qui se vendent également chez Primark. Et alors ça, c'est la révélation. Meilleurs fossiles que j'ai testé de toute ma vie. Je les ai posés en 2 secondes. Alors je ne sais pas si c'est parce que j'ai essayé un nouvel accessoire qui m'a été offert par Monsieur Beauté en Herbe. C'est une pince comme ça pour poser les fossiles. Est-ce que c'est cette pince là qui m'a permis de poser mes fossiles en 2 secondes, ou est-ce que c'est les fossiles qui sont bien? Il y a peut-être un peu des deux. En tout cas, résultat génial. Et alors j'ai l'impression que ces fossiles là sont super confortables. Par rapport à d'autres que j'ai testés, franchement ils sont confortables. Et j'aime beaucoup le résultat. Mais franchement, ouais, non, les fossiles sont vachement mieux posés que d'habitude. Cette pince-là, il est peut-être pour quelque chose également. Je vais demander Monsieur Beauté en Herbe où il l'a eu et je vous mettrai un lien en dessous de cette vidéo. Bref. Ensuite, j'ai maquillé mes sourcils. Alors, qu'est-ce que j'ai mis comme maquillage dans mes sourcils? J'ai mis un crayon, le Contour Résiste de chez L'Oréal Paris. Donc, c'est pas un crayon spécialement pour les sourcils, mais je teste différents produits, différentes couleurs, voilà, différentes couleurs pour savoir qu'est-ce que je vais acheter après pour mes sourcils. D'après vos commentaires, vous me dites que les crayons, c'est ce qui va le mieux. Hein. Voilà, dans mes sourcils, quand je mets du crayon, c'est ce qui rend mieux. Je pense qu'aujourd'hui, je suis d'accord avec vous parce que j'aime beaucoup mes sourcils. La couleur est bien, la forme est bien. Franchement, dites-moi ce que vous en pensez, mais j'aime beaucoup ce résultat. Donc, je pense que je vais racheter des crayons. Hein. Parce qu'il y a d'autres produits, mais c'est plus difficile à utiliser. Et c'est vrai qu'un crayon comme ça fin, on arrive à faire de jolies choses avec. Bon, bref, j'attends vos avis. Si vous avez des solutions miracles pour mes sourcils, je suis toujours preneur. Ensuite, après avoir fait tout ça, j'ai mis également du Great Lash Lots of Lashes. Hein. Même si j'ai des faux cils, c'est quand même pour colorer mes cils naturels, pour pas que ça fasse trop bizarre. Et ensuite, j'avais pour projet de mettre donc du gloss, chose que j'ai faite. J'ai mis du gloss de chez Sephora, c'est un gloss pailleté, c'est le Golden Beige. Donc je vais en remettre un petit peu d'ailleurs pour vous montrer, parce que là il y en a peut-être plus beaucoup à force de parler. C'est un beige pailleté très discret, j'adore.
Et comme le maquillage des yeux eh bien, était assez chargé, j'ai pas osé, vous voyez, mettre 3 tonnes de couleurs supplémentaires sur mon visage. Hein. En plus, je pense que ça aurait détourné le regard. Si je mettais un blush trop violet avec un rouge à lèvres trop violet, on n'aurait pas vu ce magnifique maquillage des yeux. Là, au moins, on focus le regard sur mes yeux. Et on profite plus, je trouve, du maquillage que j'ai sur les yeux. Voilà pour le gloss. Alors j'adore ces gloss là, hein. C'est des gloss comme dans le temps. De toute façon ça doit être un gloss assez ancien, c'est une ancienne gamme ça. De chez Sephora, j'adore moi le résultat. Et donc ce que je voulais faire avec ce gloss, et c'est ça la petite histoire, c'est que je voulais mettre eh bien, mon blush illuminateur Perfect Glow Blusher de chez Dr Pierre Rico. C'est la couleur cuivré teint bronzé. Donc je me suis dit je vais mettre ça en blush comme je fais d'habitude, assez bas pour faire un genre de blush contouring, et puis ça fera l'affaire. Et bien ça n'a pas marché aujourd'hui. Je pense que le maquillage des yeux étant vraiment intense, ce produit là a fait certes un joli contour, mais c'était pas suffisant. Il fallait que je rajoute du blush parce que j'avais toujours l'air pâle, surtout que j'ai un rouge à lèvres assez nude. Donc ça n'allait pas. Ça tout seul, ça a bien fait un joli contour. Donc du coup, comme je voyais que ça faisait un beau contour, j'en ai mis là, au niveau de l'arête du visage également. J'en ai mis un peu à la racine des cheveux et tout. J'ai vraiment fait un vrai contour avec ça parce que je voyais que plus j'en appliquais, plus c'était joli. Mais ça ne m'a pas permis de réchauffer mon teint. Et donc du coup, eh bien, comme je ne savais pas quoi mettre comme blush, avec du violet comme ça sur les yeux et du nude sur la bouche, j'ai mis le blush universel, le Mineral Powder, qui se vendait chez Action. Je ne sais pas s'ils en vendent encore, mais c'est vraiment le blush qui va. Et vous voyez, vous avez une fois de plus la démonstration, c'est un blush qui va, quelle que soit la couleur de rouge à lèvres, quelle que soit la couleur du maquillage des yeux. C'est un blush neutre universel et celui-là je l'aime beaucoup. Et du coup, eh bien, voilà, ça m'a réchauffé le teint et j'aime beaucoup le résultat. J'avoue que je suis fan de ce maquillage. Je vais peut-être même refaire quelques photos, hein, tant que j'ai mes lumières. J'ai mis des photos sur Instagram si vous vous posez la question, donc allez voir, mais vraiment j'aime beaucoup. Et enfin pour finir, eh bien, j'ai mis un petit enlumineur de la palette Platinum Ice de chez Jeffree Star Cosmetics. Et donc qu'est-ce que j'ai mis comme enlumineur? Attention, je vous laisse choisir. Vous avez quelques secondes pour choisir l'enlumineur que j'ai mis. À votre avis? Eh bien j'ai mis le plus foncé une fois de plus. Voilà, je l'ai testé une fois sur mes yeux. J'ai remarqué que cet enlumineur là, en fait, même s'il est foncé dans la palette, eh bien il ne fait pas du tout foncer sur la peau. Et moi j'aime beaucoup le résultat. Regardez le swatch. Vous voyez sur ma main ici? Bah non, ça fait pas du tout violet foncé. Ça fait un reflet légèrement violet, mais vraiment très légèrement. Et surtout, bah, ça fait un reflet clair. Et donc même pour les peaux claires, il convient, hein, cet enlumineur. Et comme j'ai des tons un peu violets dans les yeux, et bien mettre un enlumineur blanc légèrement avec des reflets violets, je trouve ça très joli. Et voilà, c'était le maquillage du jour et mes produits terminés. On a filmé pendant 54 minutes, c'est la fête. Je vais encore galérer à envoyer ma vidéo. Bon, blague à part, j'ai trouvé une solution. Si jamais vous envoyez des vidéos sur YouTube, Chrome en ce moment ne permet pas d'envoyer des vidéos de façon efficace. Si vous voulez envoyer vos vidéos sans que ça plante, envoyez-les avec Firefox. C'est la solution que j'ai trouvée pour le moment. Ça paraît improbable parce que Chrome appartient à Google et Firefox c'est la concurrence. Mais Chrome en ce moment galère à envoyer des vidéos sur YouTube, même quand on a la fibre optique, alors qu'avec Firefox ça carbure. Donc petite information, si vous êtes youtubeur, je dis ça au passage, ça peut peut-être vous servir. Et bien écoutez, si cette vidéo vous a fait plaisir, n'hésitez pas à laisser un j'aime à celle-ci. Également, vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. Donc comme promis, on va faire, alors il y a plein de trucs à faire, hein. Je suis débordé, non je suis pas débordé mais j'ai plein d'idées. Je vais faire le maquillage 100% Max & More, donc ça vous allez l'avoir. Tutoriel maquillage qui sera diffusé vendredi en première diffusion. Max & More, 100% Max & More, que des produits Max & More pour tout. Le teint, le blush, les yeux, le rouge à lèvres, le mascara, tout Max & More. C'est une marque pas chère qui se vend chez Action et qui vaut le coup, donc on va tester ça. Également, après, donc, j'ai reçu la Woodbox, mais je ne sais pas quand je peux vous la filmer. Donc peut-être que vous aurez soit une vidéo Woodbox, soit je vais tester, vous savez, l'épilateur à lumière pulsée, épilation définitive. Il faudrait que je m'y mette en fait. Donc on va le tester ensemble. J'ai trouvé le mode d'emploi sur internet parce que j'avais pas eu le mode d'emploi. Et je vous ferai une petite démonstration. Je pense qu'on va commencer par mes aisselles. De toute façon, c'est pas la première fois que vous voyez mes aisselles. Je vous ai déjà montré en vidéo. Donc voilà, on essaiera l'épilateur définitif. Et puis ensuite, eh bien, on verra la semaine prochaine. Déjà là, on a une paire de vidéos d'avance. On en a 3.
Alors, je pense que on sera arrivé au mois de février et qu'on pensera un petit peu à la Saint-Valentin. Et pourquoi pas faire une vidéo idée cadeau Saint-Valentin. Ça peut être une bonne idée. Bref, vous voyez, il y a plein de choses à venir sur la chaîne Beauté en Herbe. Donc si ça vous intéresse, vous vous abonnez. Vous pouvez également activer la petite cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines publications. Information aussi, je vous mettrai également les références de mon vernis en dessous de la vidéo. Je n'ai pas pensé de le prendre, mais je pense que c'est une question qui va m'être posée, donc je vous mets également les références de ce vernis en dessous de cette vidéo. Et bien écoutez-moi en tout cas, j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée, et je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux.